Bruno Jarozon, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan La panne de l'intelligence stratégique, sous-titré Pourquoi les peuples creusent-ils leur tombe en sifflotant Point d'interrogation. Alors pouvez-vous vous présenter rapidement et présenter votre ouvrage s'il vous plaît? Alors lorsque le général Nivelle a voulu lancer son offensive du chemin des dames, il disait attaquons, attaquons. Et un jour le général Lanrezac lui a répondu oui, attaquons comme la lune. Et finalement ce petit mot historique synthétise assez bien le sujet qui m'a préoccupé et qui est un sujet dans sa froide sobriété d'une grande gravité. C'est pourquoi à des moments de l'histoire, l'ensemble des décideurs vont tous faire la même erreur catastrophique, persister, insister, et qu'après on se dit mais c'était complètement absurde. Ça c'est quelque chose qui je trouve très préoccupant et que j'analyse dans ce livre. Alors je prends l'exemple de la Grande Guerre en consacrant un chapitre à chacun des 8 généraux en chef de la Grande Guerre, les 4 Allemands et les 4 Français, pour voir comment ils raisonnaient, parce qu'aujourd'hui on ne comprend pas comment ces hommes sexagénaires ont pu envoyer des millions de gens à la mort, dont leurs fils d'ailleurs, comment la vieillesse a sacrifié la jeunesse avec une telle apparente bêtise. Et puis, dire cela, il faut l'analyser, qualifier ces erreurs stratégiques. Au fond, on se dit qu'il y a eu des erreurs stratégiques pendant la Première Guerre mondiale, jamais l'art de la stratégie n'est tombé aussi bas. Ça c'est facile à dire après, mais encore faut-il expliquer pourquoi on estime que l'art de la stratégie est tombé aussi bas, quelles sont ces erreurs, et comment on les retrouve dans l'histoire. Et donc il y a une deuxième partie plus contemporaine, montrer que ce phénomène de la panne de l'intelligence stratégique ne concerne pas que la Première Guerre mondiale, mais qui peut survenir à toutes les époques. Pourquoi en 2010, face à la crise grecque, les décideurs européens choisissent-ils une stratégie dont tout le monde sait qu'elle n'a aucune chance de réussir. Donc elle ne peut qu'aggraver les choses. Tous les économistes le disent et ils foncent tête baissée dans le mur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand même étrange. Donc essayer de qualifier cette panne de l'intelligence stratégique et puis voir quels sont les mécanismes de thérapie, comment on pourrait l'éviter. Pourquoi Johnson en 68 dit puisque 25 000 Américains sont morts pour rien au Vietnam, on va en faire mourir 25 000 autres. Ça c'est un raisonnement qui n'est pas acceptable et qu'on doit éviter à l'avenir.